Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des Soundcore Liberty R2 Pro de chez Anker. Après avoir testé le casque et le très bon casque, le Soundcore Life Q30, que je vous conseille d'aller regarder si vous cherchez un casque à réduction de bruit active vraiment très sympa et pas très cher. Aujourd'hui, déjà il y a celui-là, et aujourd'hui on s'attaque au True Wireless fraîchement sorti, les Liberty R2 Pro, avec de la réduction de bruit active, des améliorations diverses et variées par rapport au modèle Liberty 2, et ce qui fait qu'on va voir un peu tout ça. On va voir si la réputation de Soundcore est toujours présente dans ce produit, et si ça vaut toujours autant le coup en termes de rapport qualité-prix. Tout d'abord, en termes de design, on a droit à quelque chose qui est vraiment très sympathique. On a droit à donc une petite boîte toute carrée, toute sympathique, qui permet donc de ranger ses intras avec un couvercle donc qui se glisse pour montrer les intras. On a d'ailleurs divers LED pour l'état de la batterie, savoir si les écouteurs se sont réveillés, ce genre de choses. Donc toujours très sympathique avec le logo de Soundcore. Il faut pas oublier, donc Soundcore fait partie maintenant d'Anker, et c'est une marque qui est maintenant affiliée à Anker qui fait tout ça. On a droit bien évidemment à de l'USB-C qui permet donc de connecter l'appareil donc pour le recharger rapidement. On parlera de l'autonomie après. En plus de ça, il permet le rechargement sans fil, comme vous pouvez le voir ici, avec le chargement inversé. Donc ceux qui apprécient ce genre de rechargement, globalement, vous serez aussi comblés, mais c'est assez logique aujourd'hui. Beaucoup le mettent en place, surtout à bas prix. En plus, on a droit quand même à un design qui reste relativement compact, carré, joli, sobre, donc pas grand chose à dire de ce point de vue-là. Les écouteurs eux-mêmes, on a droit à des écouteurs qui sont assez classiques en termes de design, donc avec ce type un peu qu'on appelle brosse à dents, on va dire ça comme ça, avec, ça fait un peu penser au... j'ai plus la marque, qui avait un design un petit peu similaire sur la face, sur la partie tige justement, et on a droit vraiment à quelque chose qui est solide en termes de qualité de design, donc bicolore déjà, des commandes tactiles, on a les 2 pins de connexion à l'intérieur, le micro en bas, les divers micros pour la réduction de bruit, le côté intra, pas trop intrusif non plus, donc ça c'est aussi une bonne chose à noter, et ce qui fait qu'ils sont assez confortables. Alors j'ai vu que sur un autre test apparemment c'était compliqué pour certains, mais ce qui est bien c'est que vous avez quand même 8 paires d'embouts différents pour ceux qui peuvent avoir des toutes petites oreilles jusqu'aux plus grosses, donc ça devrait normalement bien aller avec la plupart des morphologies. Après, il y a toujours des ratés, c'est toujours le problème des intras. Donc ils sont confortables aussi, on les oublie relativement, on les sent quand même globalement. J'ai déjà eu des intras qui étaient beaucoup plus oubliables de ce point de vue-là. Mais globalement, c'est solide en termes, franchement, de qualité de construction, c'est toujours aussi complet, et il n'y a vraiment pas grand-chose à dire si on compare à des concurrents de même prix. On est vraiment sur quelque chose d'équivalent, de solide, de propre en termes de conception. Pour la partie fonction et autonomie. Pour les fonctions, on a pas mal de choses. On a droit déjà à une application dédiée qui va permettre de mettre à jour l'appareil, d'avoir un tas de pré-égalisation que j'avais mis beaucoup en avant sur le casque que j'avais testé précédemment, le Q30 qui est toujours présent. On va avoir droit au test, savoir si les intras sont bien mis dans les oreilles. La gestion de la réduction de bruit selon les milieux dans lesquels vous êtes et selon ce que vous cherchez à justement ne plus entendre, et même une réduction de bruit personnalisée avec une petite roulette où ça nous permet de gérer ce qu'on veut le moins entendre, en tout cas là où c'est le mieux optimisé. Alors n'étant pas forcément très dehors, vous comprendrez bien qu'avec le Covid je suis en 100% télétravail ou quasiment, j'ai pas vraiment testé ça, et surtout que les 3 qui sont déjà proposés sont très bien. Et vous avez aussi le mode ambiant qui est présent, qui va soit permettre de gérer plus le côté voix spécifiquement et permettre de garder plus loin les autres bruits, voire entendre tout selon vos besoins. Assez efficace d'ailleurs, et c'est plutôt pas mal. Après, il y aura d'autres tests qui seront plus précis et plus exigeants sur cette partie-là, que je maîtrise moyennement. Sur la partie NC, j'en parlerai un peu plus tard. Vous avez bien évidemment des commandes qui sont présentes, vous allez le voir de toute façon avec la capture, où ça a déjà dû passer. Les commandes, comment ça se gère, et ça, je vous laisse regarder. On a plein de choses, la lecture, le changement de piste, le volume sûrement, etc. Je fais très peu au niveau des commandes, donc je suis clairement pas le mieux là-dessus. Le peu que j'ai fait, en tout cas, c'était plutôt réactif.
Dernière chose, quand on enlève des écouteurs, donc c'est-à-dire qu'il y a en plus de ça un capteur mais qui est à l'intérieur de l'intra qui regarde s'il y a toujours de la pression, etc. Et donc si votre oreille est toujours dedans, si vous avez toujours l'écouteur, et si vous l'enlevez, eh bien tout simplement ça permet de couper la musique. Plutôt bien, ça fait penser au One More Color Buds qui avait un peu le même principe. One More qui aime bien ça, mais il n'y en a pas forcément beaucoup qui l'utilisent aujourd'hui. Pour l'autonomie, et ce qui est plutôt bien, c'est que c'est même marqué dans la boîte, donc j'ai pas besoin de chercher. Toujours dans la théorie, on est à peu près à 7 heures d'utilisation, ce qui est plutôt pas mal, hein. On est vraiment sur quelque chose de large de ce point de vue-là, et aussi 26 heures avec la boîte. Donc 26 heures, on est dans la moyenne, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on a aussi clairement vu pire avec moins de 20 heures, donc on a une bonne autonomie. Ce qui est bien, c'est qu'on a 7 heures avec réduction de bruit en termes d'autonomie par écouteur, par charge, ce qui est plutôt pas mal, hein. On est quand même bien large. Et au niveau de la qualité de la boîte, sur le déchargement, j'ai pas repéré de choses particulières depuis le temps que je l'ai. J'ai pas eu l'impression qu'elle se vidait inutilement. Donc bonne chose aussi. Ça commence à s'améliorer de ce point de vue-là. Il y en a encore quelques-uns où ça se ressent un petit peu. Parlons maintenant de ce que je préfère le plus quand on parle d'écouteurs, la qualité sonore. Alors je ne parlerai pas de la qualité des micros pour les voix, les true wireless sont généralement pas très bons de ce point de vue-là, et je laisse encore une fois d'autres médias qui l'ont déjà testé sur cette partie-là être plus convaincants que moi sur ce côté-là que je n'utilise jamais. Pour la qualité sonore en elle-même, vous pouvez voir la courbe de fréquence, donc avec une signature clairement en V, un V bien appuyé, des basses très en avant, des médiums qui pour le coup sont assez plats, étonnamment plats, et des aigus avec un bon gros pic dans les hautes fréquences. Ça se voit beaucoup d'ailleurs, même on a une espèce de double pic, un peu comme une montagne on peut dire, qui va d'ailleurs beaucoup se ressentir. J'en parlerai après avec les comparaisons, notamment face au TRN T300, qui sont des produits différents pour une utilisation différente. Bonjour le chat. Et ce qui fait que on va s'attaquer donc sur la qualité sonore à un driver de 11 mm, un nouveau driver qui est utilisé par rapport au Liberty 2, qui fait que on a un son qui est quand même assez péchu, énergique, et plutôt qualitatif là-dessus. On a aussi en termes de codec, pour faire une petite comparaison, j'en parlerai un petit peu après, le SBC et AAC, pas de aptX ou quoi que ce soit, c'est pas très grave non plus, mais c'est largement suffisant. Ça va surtout dépendre du téléphone de ce point de vue-là. Pour la qualité sonore en elle-même, donc le fait qu'on ait quelque chose comme ça, fait qu'on est sur un son qui est assez fun, mais par défaut, on sent que les aigus prennent très vite le pas. C'est un peu le problème. Donc on a des basses qui s'expriment bien, qui est vraiment là pour de la musique électronique, du rap, etc., pour avoir quelque chose de fun. Et ce qui fait que les médiums s'expriment plutôt bien, mais auront tendance à plutôt tirer vers le côté clair, vers le côté aigu, que la basse. Donc ceux qui aiment bien des voix qui sont claires, qui sont vraiment détaillées, qui sont assez fines du coup, ça peut vous plaire. Pour ceux qui veulent préférer des voix chaudes, il faudra jouer de l'égalisation. L'autre souci, c'est qu'avec ce pic très présent, on a le problème de, et surtout sur le monodriver, d'avoir parfois des musiques qui sont assez agressives ou des cymbales agressives, un peu de sibilance. C'est un peu dommage par défaut, mais ça va se ressentir, surtout sur une oreille qui est déjà attentive ou sensible aux aigus. Pour ceux qui ne le sont pas, pour vous ce sera transparent et ça sera surtout très détaillé. Heureusement, et c'est là où pour moi justement c'est, alors pas qui sauve que ce serait un peu gros, mais qui améliore grandement l'expérience de Soundcore, c'est son application. Comme je l'ai dit juste avant, on a droit à une application avec plein de préégalisations au choix. Déjà très performante sur le Q30, ici c'est aussi présent, ce qui fait que on a quelque chose qui est super agréable, qui est, qui est très bien parce qu'on va avoir plein de choix. On va pouvoir réduire les aigus, on va pouvoir mettre plus de graves, on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus neutre, on va avoir quelque chose qui va être plus adapté pour du classique, plus pour le R&B, etc. Et on pourra même faire sa propre égalisation. Ce qui est bien avec Soundcore, c'est qu'elle est vraiment bien, même face à de la grosse concurrence. Et ce qui fait qu'on a une égalisation qui est très cohérente et qui permet de garder une très belle sonorité. Là où d'autres, pour moi, quand on va jouer de l'égalisation, ça va tuer un peu la qualité sonore et la musicalité un petit peu qui a été mise en place pour avoir quelque chose qui est généralement terne. Ça me le faisait et ça me le fait toujours d'ailleurs avec le casque et les intrasoniques que j'avais. Ici, ce n'est pas le cas, donc il fait vraiment partie des bons élèves. Et c'est le côté vraiment très positif. C'est que si le son de base ne vous plaît pas,
n'hésitez surtout pas à utiliser l'égalisation. Si vous êtes très sensible aux aigus, et moi je le suis aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai et certains intras qui m'ont fait prendre conscience de ça, ce qui fait que maintenant j'entends que ça, et ce qui fait que en jouant avec les aigus, et on peut quand même pas mal jouer, on a quelque chose qui est beaucoup plus doux. Alors on va perdre un petit peu en scène, on va perdre un petit peu en détail, mais pour avoir une utilisation plus douce et plus agréable globalement. Donc je vous conseille très clairement d'utiliser l'application, elle est quasi indispensable, que ce soit pour le style de musique que vous avez de la journée, ou que ce soit selon vos préférences personnelles, pour avoir quelque chose d'un peu plus neutre, etc. On peut tellement jouer avec que vraiment c'est un vrai plaisir. Petite note pour terminer, on va avoir, en tout cas la qualité sonore avant le codec, on va voir aussi la chose importante, c'est que par exemple dans l'égalisation piano, ça va très fortement mettre en avant notamment les médiums et hauts médiums, comme vous pouvez voir, notamment vous allez le voir sur vous l'avez vu normalement sur les différentes égalisations. Mais ça va faire ressortir aussi le bruit, les limites en fait du DAC qui est implémenté dans l'appareil, ce qui fait qu'on va avoir un souffle très présent. Donc attention à ça aussi, encore une fois faites vos réglages, vous pouvez clairement vous amuser. Les réglages devraient déjà largement suffire à la plupart des gens, mais ceux qui veulent vraiment quelque chose de précis, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très très bien. Dernière note, sur les codecs, comme je l'ai dit, on est sur du USB-C et AAC. Et par exemple, depuis que je suis sur Android 11 avec le Fine X2 Neo, le très gros problème que j'ai, c'est que l'implémentation du codec AAC et USB-C est très très moyenne. Trop moyenne. Par rapport à ce qu'on pourrait attendre du aptX pour certains, blablabla. Pour info, un Galaxy Note 20 le gère très très bien, donc c'est pas un problème du AAC qui est mauvais, c'est votre téléphone qui le gère très très mal, qui a très mal géré ça. Ce qui fait que si vous sentez que ça sent la compression, que c'est limité, que ça sature un peu, c'est votre téléphone qui ne sait malheureusement pas le gérer. C'est clairement pas le seul, et normalement ça fonctionne très bien. Mais selon les téléphones, ça peut être très mal fait. Là je l'ai avec le Oppo et c'est très dommage parce que je l'avais pas sur Android 10 et c'est très chiant. Aujourd'hui, c'est normal de l'avoir, on l'a sur des écouteurs à moins de 100 €, comme par exemple les Pamu Quiet qui sont aux alentours, on a les Huawei FreeBuds 3i ou Honor Magic Buds que j'avais testé, bref, on en a quelques-uns. Et ce qui fait que, clairement, la réduction de bruit de ces intras est vraiment très bonne. Encore une fois, en plus de ça, on peut l'optimiser via l'application selon ce que vous en faites entre l'intérieur, ou le train, les transports, ou dehors. Ce qui fait que ça va un petit peu gérer différemment pour optimiser et avoir la meilleure réduction de bruit possible. C'est pas la meilleure, bien évidemment, on reste entre guillemets qu'à 120 €, mais elle est vraiment très très performante. On peut pas dire grand chose dessus. Elle est aussi performante d'ailleurs que les Pamu Quiet qui étaient déjà vraiment pas mal, mais ces petites variations, cette petite personnalisation qui est présente est un petit plus aussi. Donc clairement c'est vraiment sympathique, on ressent vraiment cette réduction de bruit qui est très agréable et qui permet vraiment de se couper. Donc ce qui fait qu'une fois la musique lancée, on n'entend quasiment rien dehors. Donc là-dessus, pareil, c'est très performant et c'est toujours très bien géré de la part de Anker. Maintenant que nous avons fini sur la partie qualité sonore, on part sur les comparaisons, le côté assez classique aujourd'hui dans les tests, qui permet de remettre en place par rapport au marché ce que vaut ces intras. Les Soundcore, donc Liberty R2 Pro, vendu à 120 €, se place parmi pas mal de concurrents. J'ai voulu les comparer à aujourd'hui un de mes entre guillemets benchmarks là-dessus, les TRN T300. La différence avec les TRN T300, alors au niveau du confort, c'est un peu différent, mais pour moi ils sont un peu plus confortables. On a une autonomie qui est moins bonne dessus. Ça c'est la chose à dire, la boîte est plus grosse aussi, mais plus grosse autonomie de la boîte en elle-même. Mais pour la qualité sonore, pas de réduction de bruit déjà, donc ça c'est une chose qui peut être un frein à l'achat pour certains. C'est moins cher aussi, mais ça vient de Chine, c'est pas pareil en termes de gamme de prix, donc c'est juste que c'est un bon choix pour son prix, mais en France ce sera quasiment au même prix que ce que proposent les Soundcore. Pour revenir sur la qualité sonore, on a quelque chose qui est bien meilleur, on est sur un triple driver avec 2 drivers armature équilibrés, qui fait qu'on a un son qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus technique, et surtout même si on a un pic dans les aigus, il se ressent beaucoup moins que ce que proposent les Soundcore. Par contre pas d'application, ce qui fait qu'on peut pas gérer l'égalisation. Après c'est assez équilibré, on a un bon équilibre pour toutes les musiques, ce qui fait qu'il n'est jamais agressif, il en fait jamais trop, et c'est ça qui est quand même assez agréable. Pour ceux qui sont un peu plus avertis, qui veulent un son de qualité, c'est plus les TRN qu'il faudra chercher. Pour ceux qui veulent quelque chose qui soit pratique, avec l'application, qu'on peut jouer avec,
la réduction de bruit, ce sera plus les Soundcore. On a aussi, et c'est assez intéressant quand j'ai vu la courbe de fréquence, les Kigo Xcellence. Alors, ils sont plus techniques, ils sont avec une réduction de bruit qui est un petit peu meilleure, et ils sont plus chers surtout. Ils sont à 180 €. Mais les Kigo Xcellence sont aussi extrêmement fun, et ça se ressent. Là où les Soundcore ont tendance à tirer vers le clair le son dès qu'il y a un petit peu de choses à montrer, ici ça a plus tendance à tirer vers les basses pour le coup. Ce qui fait que dès qu'il y a un peu trop de choses, c'est la basse qui va emmener tout, donc on a des voix qui sont un peu plus chaudes, mais aussi un petit peu plus naturelles, moins agressives aussi, et le petit pic qu'on a est beaucoup moins présent, ce qui fait que ça se ressent aussi. Mais le côté technique fait que ça prend le pas, et après c'est surtout que, bon, par contre on a beaucoup de basses. Donc c'est un choix, soit on a un petit peu moins de basse du côté Soundcore, et encore une fois, on peut jouer avec l'égalisation, soit on a ça, on peut pas vraiment jouer, on n'a pas vraiment d'égalisation, et bon, on a juste un bass boost, donc ceux qui sont vraiment très amateurs de la basse, c'est plus du côté de Kigo qu'il faudra aller chercher. Pour finir, on va chercher dans les prix un peu actuels, les Pamu Quiet. Les Pamu Quiet, qui sont les derniers, avec ce côté un petit peu sympa, mais que j'ai un peu cassé la boîte, malheureusement, et la boîte est assez grosse, comme vous pouvez voir, hein, c'est une grosse boîte, mais très sympathique. On a des écouteurs qui sont quand même un petit peu plus confortables, on est dans à peu près la même gamme de prix, de la réduction de bruit active qui est à peu près dans les mêmes eaux, on a quelque chose qui est à peu près équivalent, une application aussi pour la gérer, pas sur la légalisation, par contre, de souvenir, j'ai un doute, tant pis, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés réellement, en tout cas avec application, ce qui fait qu'on a quand même un son qui est un peu plus équilibré de base. On a une basse qui va déborder un peu plus, je trouve, mais par contre, on n'aura pas ce côté très agressif des aigus qu'on peut ressentir par défaut sur les Soundcore. On a quelque chose qui est un peu plus chaud aussi en termes de son, et ce qui fait que c'est un peu plus doux et agréable. Par contre, on n'a pas ce côté très polyvalent, encore une fois, que propose Soundcore avec l'égalisation, qui permet pas d'écouter du classique de façon un peu optimisée. Et encore une fois, c'est un peu le truc. De ces trois intras, on reste limité sur pas mal de petites choses, que ce soit sur la qualité technique, que ce soit sur l'application, la réduction de bruit, l'égalisation. Soundcore a surtout cette qualité d'avoir une application extrêmement complète, surtout dans cette gamme de prix. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans le haut de gamme, et encore, Kigo par exemple, c'est pas forcément ça, et il y en a d'autres où c'est très limité. Ici, on a quelque chose qui est complet pour plein de choses. Et c'est ça qui est agréable, c'est que c'est surtout son égalisation qui va faire toute la différence. Le driver est vraiment pas mal face à la concurrence, mais ça reste un petit peu plus entrée de gamme par rapport à d'autres, notamment Kigo. On a aussi, même par rapport au TRN, mais TRN n'est pas du tout sur la même type de cible, n'a pas ce travail sur la NC à faire, et a déjà implémenté ce type de configuration. Donc c'est plus facile pour eux de mettre juste de l'électronique. Ici, Soundcore a vraiment cette différence de l'application, plus l'ANC qui est présent, et qui est très polyvalent pour tout. Et c'est ça qui fait toute sa différence, et qui le rend intéressant, et justement, on en parle dans la conclusion. Pour conclure, que peut-on penser donc de ces Soundcore Liberty R2 Pro ? Eh bien, je les trouve très intéressants, vraiment très intéressants, parce qu'ils sont complets à tout niveau. Ils sont tout ce qu'on peut demander à des intras trop wireless que l'on peut trouver sur le marché. La réduction de bruit active qui est efficace, une application ultra complète qui permet de les gérer à jour, d'avoir de la réduction de bruit à la carte, d'avoir une égalisation à la carte, et d'avoir en plus de ça une bonne autonomie, d'avoir une boîte qui est plutôt bien autonome, un côté compact, et globalement en plus de ça, le choix au niveau des embouts qui permet normalement de s'adapter à peu près à toutes les morphologies. Ce qui fait quand même beaucoup de points positifs. Au niveau de la qualité sonore, on est sur un monodriver. C'est assez classique et logique dans cette gamme de prix. C'est assez rare d'avoir du dual driver, même s'il les propose sur du plus haut de gamme. Ici, on est sur quelque chose qui est... comment dire, j'ai un doute d'un coup, peut-être pas qu'ils ont peut-être pas de dual driver. Bref, sur en tout cas cette gamme-là, on est sur du monodriver 11 mm, mais ce qui fait que c'est du driver qui a tendance à tirer vers le clair et tirer vers de l'agressif et fatigant pour certains. C'est le souci que j'ai de base, c'est que cette signature fait que on a une belle basse, on a quelque chose de fun qui va être bien pour plein de styles que tout le monde écoute, mais ces aigus ressortent vachement, un peu comme ce que j'avais eu avec les Oki EP T27 pour ceux qui regardent mes tests dessus et qui sont très friands de mes tests. Mais ici, l'avantage, et heureusement par rapport au Oki, c'est qu'on a ce gros avantage d'avoir l'application qui va soutenir tout ça et qui va aider à avoir un son qui nous plaît. Et je trouve que c'est pour ceux qui l'ont pris pour la qualité sonore, la qualité Soundcore, ou même le fait qu'il y ait un peu tout,
Ceux qui peuvent être déçus par exemple de ces aigus qui peuvent tuer les oreilles, eh bien heureusement que cette application permet d'avoir des préégalisations qui peuvent nous plaire, donc sans trop chercher, en testant, surtout que c'est un peu rapide, etc. Donc c'est vraiment le truc, et surtout une égalisation qui va permettre de calmer ce pic. C'est ce que j'ai fait par exemple pendant mes comparaisons, et je me suis retrouvé avec un son qui me plaisait, qui n'est pas trop agressif, et dont les aigus viennent pas trop m'emmerder en fait. Et en plus de ça, on peut l'écouter, voilà, il y a du classique, de base c'est très fun, donc c'est pas adapté, hop, je me mets en mode piano, alors certes il y a un souffle un peu, ce qui est un peu dommage, mais par contre je profite des beaux violons, je profite d'avoir quelque chose qui soit assez joli à écouter, bien clair, comme ce qu'il faut pour du classique, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu musical, mais pour du classique. Et c'est ça la chose qui est très très sympa avec Soundcore, c'est qu'on peut avoir quelque chose qui peut être fun, qui peut être équilibré, qui peut être neutre selon vos envies, selon vos réglages, et si vous êtes un peu touche à tout là-dessus, enfin en tout cas si vous y connaissez un petit peu, vous savez comment régler pour avoir le son qui vous plaît. Donc avoir des basses qui soient un peu plus doux, un peu plus agréables, un peu plus neutres, idem pour les aigus, avoir des médiums qui ressortent plus d'une façon ou d'une autre, et c'est ça qui fait vraiment pour moi la force de ces intras, en plus de tous ces points, c'est qu'ils vont s'adapter à n'importe qui. Ce qui fait que clairement, pour la plupart des gens, ça vous conviendra, parce que vous trouverez forcément le son qui vous plaît dedans. Et c'est ça que je mettrai en avant pour la fin de cette conclusion. J'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description, et si vous êtes intéressé par ces intras, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description qui vous permettra donc d'avoir aussi un tracking pour moi, mais aussi une promotion, donc je mettrai tout ça de façon dans la description de façon claire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.